Alors pour conclure, eh bien, ce beau volet sur Apiora, j'ai de la chance d'avoir Aurélie et Aurélie, toutes les deux, sur ce plateau. Avec vous, on va parler bien, de vos interventions dans la sphère privée également. Quel type de médiation vous proposez? Alors, donc, tout type de médiation, parce que quand on parle de médiation, on parle d'humain. Et donc l'humain est partout, donc on va parler de familial. On intervient aussi bien en conventionnel qu'au niveau judiciaire avec l'Association des médiateurs de Polynésie française, la MDPF. On intervient aussi au niveau des couples. Donc la médiation, quand on ne sait plus, quand on a des difficultés à communiquer, on pense qu'on peut se séparer, mais on ne sait pas encore parce qu'il y a encore du lien, etc. On va pouvoir accompagner ces couples aussi. Ensuite, il y a le foncier. Alors le foncier, ça par contre, je l'exerce en dehors d'Apiora puisqu'il faut une carte de médiateur foncier qui est nominative. Donc là, c'est avec le tribunal aussi foncier et puis le tribunal forain, puisque je me déplace aussi dans les îles. Et pour les affaires de terre, c'est primordial de pouvoir retrouver du lien, de pouvoir communiquer. Ça fait émerger plein d'autres choses parce qu'il y a aussi une histoire familiale. Enfin là, ça pourrait, je pourrais en parler. Et puis ensuite, en médiation, oui. Alors après, on peut avoir aussi les médiations entre voisins, les médiations aussi. Quand il y a une perte de relation aussi, ça peut être entre un parent et son enfant. C'est très très large la médiation. C'est vraiment retrouver le dialogue, la relation dans une histoire familiale. Et qu'est-ce que vous proposez quand on se retrouve en dehors de conflits, par exemple dans des moments de doute ou de crise personnelle? On propose des accompagnements sous forme de coaching, en fait, de coaching personnel, soit justement pour traverser ces moments de doute, parce que à la fois la personne n'a pas forcément envie de faire un travail avec un psychologue, mais sent qu'il a besoin d'aide, il ou elle a besoin d'aide pour être un peu accompagné dans une période particulière de sa vie. Et on peut aussi proposer des accompagnements de personnes qui ont des objectifs à la fois professionnels ou personnels pour justement aller... On reçoit parfois des personnes qui sortent ou qui sont encore dans un état de burn-out et qui cherchent à redonner du sens, à trouver le sens, et on les accompagne dans ces étapes-là. Et c'est bien parce qu'après, ils deviennent autonomes, je veux dire, dans leur guérison, dans leur cheminement. Donc, c'est complètement ça. C'est vraiment amener à la responsabilisation, en fait. On est là vraiment pour permettre à la personne d'avoir un espace d'écoute et pouvoir retrouver sa propre énergie, pouvoir retrouver elle-même ses propres solutions. Oui, parce qu'après, ils pourront intervenir en cas de rechute, ce qu'on ne leur souhaite pas. Mais voilà, ils deviennent autonomes totalement. Vous intervenez également dans le milieu scolaire. Vous travaillez auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors Apiora a fait plusieurs missions à Moorea avec Afareitu, à Papara. Donc il y a déjà à la période à peu près du Covid. Plus récemment, on est intervenu au collège de Tiparoui auprès d'adolescents de la 6e jusqu'à la 4e. Notre objectif, c'est vraiment d'amener la notion d'outils relationnels presque dès le plus jeune âge. Idéalement, il faudrait commencer en classe de primaire parce qu'on apprend tous les jours à savoir faire beaucoup de choses. Je reviens un petit peu là-dessus, mais le savoir-être, c'est à la fois quelque chose qui s'enseigne dans la cellule familiale, mais ça peut aussi s'apprendre en dehors avec des outils clés, et c'est ce qu'on propose dans le cadre des interventions scolaires. Des interventions qui, j'imagine, marchent bien, plaisent bien au public que vous recevez, Aurélie? Oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est un projet aussi systémique, c'est-à-dire qu'avant de toucher les enfants, on forme aussi les enseignants. Ils sont très demandeurs, les enseignants, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'outils, mais pas le temps de les utiliser au quotidien. Et ces formations permettent aussi de travailler sur soi, prendre du recul, déculpabiliser aussi, par rapport à... justement, on en parlait tout à l'heure, une vie où il faut toujours être parfait, toujours aller plus vite, etc. Déculpabiliser, ça c'est vraiment important, et pouvoir justement retrouver l'énergie de pouvoir enseigner en classe. Donc c'est vraiment un projet systémique, donc les enseignants, la vie scolaire bien sûr aussi, et puis les enfants, et pourquoi pas, et ça on n'est pas encore allé jusqu'au bout, mais former des médiateurs par les pairs.
ou des acteurs au sein des structures, des écoles, des collèges. Ah oui, vous avez tellement de travail à faire, vous agissez sur tous les plans. En tous les cas, c'est un peu un projet qu'on vous souhaite de concrétiser. Avant de vous laisser partir, un petit mot sur l'harcèlement scolaire, parce que ce sont des cas que vous avez rencontrés. Oui, bien sûr, dans le cadre de nos accompagnements, on rencontre des adolescents qui ont été victimes de harcèlement scolaire. Nous travaillons actuellement en collaboration avec une dame qui s'appelle Anne Lebar, qui va faire une conférence demain, conférence atelier à Apioja, dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, avec une méthode qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, qui touche autant, en fait, qui implique autant les auteurs que les victimes et les personnes autour pour travailler sur la systémie du harcèlement et apporter de l'empathie, en fait, dans des situations où il y a eu une perte d'empathie d'un enfant vis-à-vis de l'autre ou d'un groupe d'enfants vis-à-vis de l'autre. Bah oui, parce que dans ce type de situation, c'est tous les acteurs qui ont besoin de retravailler tout ça. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges. On pourrait parler des heures et des heures. On a tellement de choses à dire de votre activité. Voilà, mais on a été très très ravis de vous recevoir. Merci. On rappelle que voilà, vous êtes joignable au 40 85 00 61 et que vous avez également votre page Facebook qui est très active. Et puis voilà, vous proposez vos formations, bien sûr, à Piora-médiation, coaching et expression. Merci encore à toutes les trois avec Hérénouy qui est par là parmi nous, Merci d'avoir de nous avoir participé reçus. à notre émission. Merci.